Nous montons sur un bateau typique à roues pour découvrir le cœur de la Camargue, accessible seulement par l'eau, de l'embouchure du Petit Rhône au bac du Sauvage. Du Petit Rhône et allons le remonter sur 6 km jusqu'au bac du Sauvage. C'est à Fourques, un petit village au-dessus de Arles, que le Rhône se sépare en deux parties. Une partie beaucoup plus large se jette à Salins de Giraud, c'est le Grand Rhône. L'autre partie se jette dans notre dos, c'est bien sûr le Petit Rhône. Et entre ces deux bras, ce delta, et uniquement ce delta, c'est la Camargue. Le Petit Rhône mesure 68 km, sa profondeur varie de 2 à 15 mètres et sa largeur de 80 à 150 mètres. De son embouchure jusqu'au pont de Silvérial, c'est-à-dire sur une vingtaine de kilomètres, le Petit Rhône est dans le parc régional de Camargue. Les goélands du Petit Rhône. Et la famille des échassiers, le héron cendré, et juste à côté, toute blanche, les grettes garzettes et le cormoran, cet oiseau tout noir. À la droite. Le Petit Rhône, quelques gardons, des carpes, des perches, des muges, du cendre, du loup, des dorades. Cette pêche est pratiquée par des plaisanciers. Alors les taureaux, les vaches, les veaux, les chevaux Camargue, et est-ce qu'elle est là? Eh bien oui, elle est là, mais ça alors. Vous avez de la chance ce soir, elle est là, la gardienne. Comment ça va? Eh bien ça va. Dis-moi, tu sais qu'il y a des gens de Colmar qui sont venus exprès pour te voir. Alors comme vous pouvez le voir, le taureau Camargue a les cornes en forme de lyre dirigées vers le ciel. Il pèse de 3, 4, 5 kg. Il est essentiellement élevé pour participer à la course camarguaise, aux courses à la cocarde, ou des raseteurs, des hommes habillés tout de blanc et munis d'un crochet à la main qui tentent de leur enlever des attributs fixés entre leurs cornes. Le taureau Camargue, il n'est jamais tué dans les arènes. Il ne faut donc pas le confondre avec le taureau espagnol, qui lui est un taureau de combat employé pour la corrida. Il a les cornes vers l'avant et pèse 600 kg et plus. On leur coupe aussi un petit bout d'oreille, cela s'appelle l'escoussure. Les trois jeunes, les trois veaux, il y en a un qui a soif là. Ils ont 1 mois et demi. Lui, il a la particularité de n'être foncé noir ou marron, comme on peut le voir avec le poulain qui lui a 15 jours. Et le poulain Camargue, en grandissant, il deviendra gris, c'est quand il sera adulte, c'est-à-dire entre 5 et 7 ans, qu'il deviendra tout blanc comme ses parents. Le cheval Camargue est un cheval de travail, un cheval très robuste. C'est l'indispensable compagnon du gardien qui a besoin de lui pour assembler les animaux quand ils sont égarés. L'espérance de vie du cheval Camargue est de 25 à 30 ans, celle du taureau de 15 à 20 ans. Et bien sûr, elle est là, et oui, elle n'est pas encore partie faire l'apéro, mais ça ne va pas tarder, n'est-ce pas? La célèbre et sympathique gardienne. Tout va bien. Tranquille. Alors,
c'est elle qui s'occupe des animaux toute l'année, surtout l'hiver quand il y a des intempéries ou bien des inondations, ou comme en ce moment, les naissances. Et là, elle est obligée de se lever très tard dans la nuit pour surveiller le troupeau et bien sûr, avec son fidèle compagnon, son cheval. Ce qu'elle tient à la main s'appelle un trident. Ça lui sert à piquer les animaux pour pouvoir les faire avancer. La gardienne est une très bonne cavalière et toujours fidèle à son poste. Bien sûr. Alors vous pouvez voir aussi cette suna, une selle de travail qui maintient parfaitement le cavalier pour le triage des taureaux dans les manades. Et comme c'est l'heure, bon apéro. Nous assistons à l'envol d'un Milan royal. Les gardiens et les pêcheurs, les tridents expriment la foi, le cœur, la charité, l'encre, l'espérance. Et ce serait établi près de l'Opidora. En effet, victime en Palestine de la persécution des Romains, Marie Jacobée et Marie Salomé. Si les moteurs du bateau consomment du gasoil, l'équipage et notre sympathique gardienne ne marchent qu'au pastis. Vous remercie en avance, mesdames, messieurs. L'église de Sainte-Marie de la Mer. Cette église des Sainte-Marie de la Mer est dédiée aux Saintes Marie, Jacobée et Salomé. Elle est édifiée sur l'emplacement d'un sanctuaire déjà célèbre au VIe siècle. Fortifiée pour protéger les habitants du pays et les précieuses reliques des saintes contre les Sarrasins, et dans la crypte, on trouve la statue de Sainte Sarah, patronne des Gitans.
relaxe le petit. Vraiment dans cet îlot central. C'est paisible de venir se poser un petit peu tout près de la mer. Et ben là, on voit un petit peu les bateaux là qui sont à côté. Au cœur des Alpilles, dans le site classé des Baux-de-Provence, les anciennes carrières creusées par la main de l'homme depuis l'époque romaine offrent aux visiteurs une féerie d'images et de musiques envoûtantes. Ces carrières ont fourni le calcaire blanc utilisé pour la construction de la cité des Baux et son château.